Bonjour et bienvenue au webinaire sur gestion du stress financier. Ce webinaire a été développé par les programmes bilingues de l'Ontario C'est chez moi et Étudiants internationaux se connectent en collaboration avec les services de santé familiale et mentale de Cossy. Je m'appelle Nawara et je vais vous guider à travers cette présentation aujourd'hui. Nous allons couvrir les sujets suivants, donc définition du stress financier, impact du stress financier, comment gérer votre stress global, obtenir des conseils professionnels, pratiquer la gratitude et finalement, pratiquer l'autocompassion. Donc, commençons avec comprendre le stress financier. Donc, qu'est-ce que le stress financier? Le stress financier découle d'une perte de travail, d'une dette croissante, de dépenses imprévues ou d'une combinaison de facteurs. Les soucis financiers sont l'un des facteurs de stress les plus courants dans la vie moderne. American Psychological Association a constaté que 72% des Américains se sentent parfois stressés par l'argent. Les récentes difficultés économiques dues à la pandémie signifient qu'encore plus d'entre nous sont maintenant confrontés à des difficultés financières. Voici le cycle de stress financier. Donc, les problèmes financiers ont un impact négatif sur la santé mentale. Ensuite, le déclin de la santé mentale rend plus difficile la gestion de l'argent. Et finalement, les difficultés à gérer l'argent entraînent davantage de problèmes financiers. Donc, c'est un cycle vicieux. Donc, qu'est-ce que l'impact du stress financier? L'insomnie ou autres troubles de sommeil s'inquiétant de factures impayées ou d'une perte de revenus. Le stress peut perturber votre appétit, vous obligeant à trop manger ou à sauter des repas pour économiser de l'argent. Vous pouvez vivre sous le nuage de problèmes d'argent, peut laisser n'importe qui se sentir déprimé, désespéré et avoir du mal à se concentrer ou à prendre des décisions. Toutes les inquiétudes concernant les factures impayées ou la perte de revenus peuvent déclencher de l'anxiété. L'argent est souvent cité comme le problème le plus courant sur lequel les couples se disputent et s'usent à la base des mêmes relations, des relations les plus solides. Les soucis financiers peuvent vous amener à vous retirer de vos amis, à réduire votre vie sociale, ce qui ne fait qu'aggraver votre stress. Le stress financier peut entraîner des maux physiques tels que des maux de tête, des problèmes de gastro-intestinaux, du diabète, de l'hypertension artérielle et des maladies cardiaques. Les méthodes d'adaptation malsaines telles que la consommation excessive d'alcool ou l'abus de drogue sur ordonnance ou illégale, le jeu ou la suralimentation, les soucis d'argent peuvent même conduire à l'automutilation ou à des pensées suicidaires. Donc, comment faire face au stress financier? Il est nécessaire de gérer votre stress global, donc suivez une routine, car elle favorise un sens du but et de la normalité. Il est important de bien manger, de dormir suffisamment et pratiquer une activité physique qui peut favoriser une meilleure santé mentale. Il est important d'éviter les drogues et l'alcool. Ils peuvent vous aider à faire face temporairement à vos émotions qui sont négatives, mais à long terme, ils peuvent vous faire sentir beaucoup plus mal. Donc, essayez d'obtenir des conseils professionnels. Trouvez un organisme qui offre des conseils gratuits sur la gestion des problèmes financiers, qu'il s'agisse de gérer des dettes, de créer et de respecter un budget, de trouver du travail, de communiquer avec les créanciers ou de demander des prestations ou une aide financière. Chercher de l'aide n'est pas un signe de faiblesse et cela ne signifie pas que vous avez échoué d'une manière ou d'une autre. Donc, vous pouvez contacter Conseil en Crédit du Canada pour obtenir des conseils professionnels. Donc, vous pouvez les appeler ou visiter leur site web. La personne à qui vous parlez peut ne pas être en mesure de vous offrir une aide financière, mais elle vous aidera à gérer vos finances et vos dettes. Vous pourrez parler de choses sans qu'ils ne les jugent ou les critiquent. Soyez honnête à propos de vos problèmes financiers car ils ne peuvent pas vous guider sans une image complète. Parler de vos inquiétudes peut vous aider à comprendre ce à quoi vous êtes confronté. Parfois, les causes de vos difficultés financières peuvent se trouver ailleurs, comme le jeu problématique ou la vente au détail. Pour éviter que les mêmes problèmes financiers ne se reproduisent, il est important que vous abordiez à la fois le problème sous-jacent et les problèmes d'argent qu'il a créés dans votre vie. Donc, vous pouvez contacter Connex Ontario pour obtenir des conseils professionnels sur leur site web ou par téléphone.
Il est important de pratiquer la gratitude. Soyez reconnaissant pour les bonnes choses dans votre vie. Lorsque vous êtes confronté à des soucis d'argent et à une incertitude financière, il est facile de concentrer toute votre attention sur les aspects négatifs de votre vie. Bien que vous n'ayez pas à ignorer la réalité, vous pouvez prendre un moment pour apprécier les aspects positifs de votre vie. Pratiquez la compassion de soi. Lorsque vous examinez vos finances, n'oubliez pas que n'importe qui peut avoir des difficultés financières. Concentrez-vous sur les aspects que vous pouvez contrôler lorsque vous cherchez à aller de l'avant. Ne vous laissez pas dérailler par des revers. Nous sommes tous humains et peu importe à quel point votre plan est serré, vous pouvez vous écarter de votre objectif ou quelque chose d'inattendu pourrait vous faire dérailler. Parlons brièvement à propos du programme L'Ontario, c'est chez moi. Donc, l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent le programme L'Ontario, c'est chez moi afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. On appelle ce programme aussi Autour. Vous pouvez euh, nous contacter par courriel ou par téléphone et aussi visiter notre site web pour avoir accès à d'autres ressources comme celui-ci sur notre site web. Il y a aussi le programme Étudiants internationaux se connectent qui offre de l'information et de l'orientation sur l'établissement aux étudiants internationaux qui poursuivent des études postsecondaires en Ontario. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le programme Étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone et aussi visiter nos sites web pour avoir accès à d'autres ressources comme celui-ci. Costi Immigrant Services, c'est une agence multiculturelle communautaire avec 18 emplacements à Toronto. La région de Peel et la région de York, Costi fournit des services dans plus de 60 langues. L'année dernière, plus de 40 000 personnes, nouveaux arrivants et réfugiés, ont reçu de l'aide dans la région du Grand Toronto. Cross Immigrant Services gère les programmes Autour, qui est l'Ontario c'est chez moi, et ISC, qui est le programme Étudiants internationaux se connectent. Vous pouvez aussi visiter le site web de COSTI pour avoir accès aux autres services. Nous sommes reconnaissants des services de santé familiale et mentale de COSTI qui nous ont aidés à développer ce webinaire et d'autres webinaires sur la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et bonne journée.